je le dis assez solennellement devant le Sénat. Comment un dispositif, une ambition, voté à l'unanimité des sénatrices et des sénateurs, voté à l'unanimité des députés, salué par les mamans des quartiers, les jeunes, les femmes, par les maires, par les présidents d'agglomération, par 100% des organismes d'HLM, comment cette décision de la nation française a-t-elle pu s'arrêter sans que personne ne l'ait jamais décidé? Jamais. Pardon, ça mérite au moins une enquête. Démocratique, je veux dire. Il ne s'agit pas de chercher des coupables. Il s'agit de comprendre comment fonctionne notre pays dans la décision publique. Enfin, quand même inimaginable. Alors après, on va se faire un débat complètement bidon, c'est urbain contre humain, comme si ce n'était pas des humains dans l'urbain. Enfin, tout ça est absolument grotesque. Comme si tout ça n'était pas accompagné des zones franches urbaines, des équipes de réussite éducative, des EPID, des machins, enfin, bon, absurde. Mais voilà. Une décision qui, attends, au bout d'un an, était passée de 0 à 2 milliards de travaux. Au bout de 2 ans, à 6 milliards par an. 7. C'est elle, dans un mensonge généralisé, totalement arrêté. Car totalement arrêté, pas réduit de 30%, pas divisé par 2, pas divisé par 4, arrêté. Bon, moi ce n'est pas de la polémique, hein, les gars. Ce n'est pas un problème de tel ou tel gouvernement. C'est plus grave que ça. C'est le fonctionnement de la décision publique et de l'organisation publique. Alors, je peux vous donner mon explication, mais elle est lointaine, évidemment. Comme c'était mon bébé, je ne m'en suis plus jamais occupé, car je trouve ça parfaitement malsain. Bon. Mais en gros, c'était quoi? C'était pas une décision de l'État français. C'était un bureau de confiance. Car quel était le sujet? La dégradation est ruineuse. Les fonds propres que représente un immeuble, quand il ne rapporte plus de loyer parce qu'il n'y en a plus que la moitié, mais que tu as 4 fois les réparations dans le même mois, c'est ruineux. Il s'est agi de reconstituer les fonds propres des villes et des quartiers et du monde HLM. C'était donc un investissement en fonds propres. Financé par qui? Financé par les bénéficiaires des fonds propres. C'est-à-dire, en gros, le monde HLM et ce qui ne s'appelait pas encore Action Logement. Plus la ville, parce que c'est son territoire, c'est ruineux d'avoir des quartiers qui ne vont pas bien à tous égards, je ne fais pas de dessin. Et puis, le département, l'État. Mais même quand j'étais, moi, le ministre qui a pondu ça, on était des tout petits contributeurs. Mais l'agence, c'était le tiers de confiance pour qu'on décide tous ensemble, qu'on ne fasse pas qu'un petit bout, qu'on change vraiment la donne, que les grues arrivent à la même heure, enfin, le bonjour, à l'heure prévue, et dans l'immeuble d'à côté aussi. Donc c'était un tiers de confiance, qui n'était dire pas présidé par le ministre. J'ai toujours refusé. Mais par le président de l'Association des maires de France, puis par Jean-Jacques Kéran, puis pas par moi. Et la seule question, c'est est-ce que ce qu'on fait change la donne vraiment? Sinon, on ne fait pas. Et c'était rentable. Jusqu'au jour où les petits hommes gris, c'est-à-dire ceux qui s'ennuient, là, ils sont 130 000 à Bercy, qui s'embêtent, ont décidé de transformer ça, de fait, d'un EPIC en EPA. Je m'explique. Un EPIC, c'est un établissement public, industriel et commercial qui a la vocation de son objet social et qui n'a qu'un contrôle a posteriori.
Un EPA, c'est un établissement public administratif qui doit faire la même chose, mais qui a un contrôle a priori, pour acheter une rame ou un ordinateur de contrôle budgétaire de Bercy. Et donc, comme dans la logique des élites tout confondues, c'est de l'argent foutu par la fenêtre, mais même si ce n'est pas leur, et sans s'en rendre compte, et ils ont voulu être plus intelligents. Donc, attends, c'est bien tout ce que vous faites là, mais il faut avoir une stratégie à 40 ans. Je veux un plan de population 37 ans, je veux je sais pas quoi, je machin, je vais te faire des trucs de préfiguration. À Marseille, 61 réunions de préfiguration. Mais de qui on se fout? Hein? Mais c'est hallucinant. Et pendant ce temps-là, la monarchie, quelle qu'elle soit, que de dire on met 10 milliards, je te mets 10... D'abord, c'est pas ton pognon. Ensuite, que l'État, à la limite, ne finance plus, c'est pas grave. C'était le tiers de confiance, le sujet. La France est totalement capable de terminer, de résoudre ce problème en 3 ans avec une mission de confiance. Voilà, c'est pas compliqué, puisque c'est rentable, c'est intelligent. Moi, je continue à m'interroger comment une décision prise à l'unanimité, qui donne 90% de satisfaction, qui crée de l'emploi, je rappelle que c'est totalement créateur d'emplois, qui améliore, alors je ne parle pas des problèmes humains, je ne parle pas de dérive, je ne parle pas de la non-existence dans le train du développement économique, je ne parle pas des problèmes de radicalisation, je ne parle pas des problèmes... Non, même en termes budgétaires. Enfin, vous ne vous sentez pas un peu bafoué ? Non mais là, moi je trouve que ça mérite une analyse. Voilà, une enquête par... Et sans aller taper sur un tel. C'est malheureusement plus important que ça.